Non, promis, je ne vois pas des maths partout, je vous assure. Mais pour ce podcast, je fais un effort. Aujourd'hui, et cette circonstance, on va s'occuper de notre bon vieux sapin de Noël. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. À vos calculatrices. La magie mathématique de Noël. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains sapins de Noël sont si harmonieux alors que d'autres ressemblent à un champ de bataille de guirlandes et de boules ? Vous pensiez que décorer un sapin de Noël relevait du simple bon goût ? Et si je vous disais qu'il existe des formules mathématiques pour obtenir un sapin parfaitement décoré ? Des maths dans le sapin, sérieusement. Bah oui, la déco de Noël de l'arbre peut devenir un terrain de jeu mathématique. Après tout, ce n'est qu'un cône qui dispose donc d'une hauteur, d'une surface et d'un volume. La géométrie s'invite déjà à la fête. Les mathématiciens adorent modéliser le réel. Alors pourquoi Noël échapperait à la règle ? Mais saviez-vous qu'il existe des formules précises issues de recherches universitaires pour décorer un sapin de façon idéale ? Ces formules, créées par des mathématiciens de l'université de Sheffield et baptisées avec humour trigonometry, permettent de calculer le nombre de boules à accrocher selon le nombre de branches, répartir les guirlandes équitablement ou placer les décorations selon des motifs géométriques. Rien que ça. Des formules au pied du sapin. Le nombre idéal de boules, pour commencer. Eh bien, pour un sapin de hauteur h en centimètres, la formule la plus répandue est nombre de boules égale racine de 17 multiplié par h divisé par 20. On arrondit le résultat à l'entier le plus proche. Par exemple, pour un sapin de 150 cm, cela donne environ 31 boules. Pourquoi cette formule ? D'après les chercheurs, elle tient compte de la surface du cône, mais aussi de l'emplacement idéal entre les décorations pour éviter l'effet trop chargé ou trop vide. Ouais. La longueur idéale des guirlandes non lumineuses ? Longueur égale 13 pi sur 8 multiplié par h, avec une longueur en centimètres, et h, la hauteur du sapin en centimètres également bien sûr. Pour notre arbre de 150 cm, cela donne autour de 7,50 m de guirlandes. Et pour les guirlandes lumineuses, la formule serait pi fois h. Le sapin faisant toujours 150 cm, ça représente environ 4,7 m de guirlandes lumineuses. Conseil, pour une répartition harmonieuse, enroulez la guirlande en spirale, de haut en bas, en espaçant régulièrement les tours. La formule vous aidera à éviter que la guirlande ne s'arrête à mi-hauteur. Et l'étoile à accrocher à la cime, elle ressemblerait à quoi alors ? Selon ces mêmes chercheurs, la taille idéale de l'étoile qui domine l'arbre serait h divisé par 10. Donc pour 1,50 m d'arbre, une étoile de 15 cm de haut serait parfait. Ouais, c'est pas faux. Vous voulez aller plus loin ? Let's go. C'est ça l'esprit de Noël. Encore plus de maths. Pour aller plus loin donc, certains modèles prennent en compte la densité de décoration, appelons-la sigma, la forme conique du sapin, et proposent une formule basée sur la surface latérale du cône. Nombre de boules égale sigma fois pi fois h au carré multiplié par 0,41. Où sigma ajuste le niveau de remplissage du sapin. Quand même, c'est fou. Pi tape l'incruste et s'invite même pour Noël. Et vous savez quoi ? Ces formules, elles sont réellement utilisées par des grands magasins pour optimiser la décoration de leurs vitrines d'hiver. Ah, la magie mathématique de Noël. Bon, nous voilà au terme de ce petit épisode spécial sapin et mathématiques. Un sujet sans prétention à prendre au second degré entre l'entrée et le plat principal de votre réveillon de Noël et qui n'avait pour seul objectif que de vous donner le sourire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le repartager en masse, à vous abonner, tout ça, et à m'envoyer vos plus belles photos de sapins mathématiquement décorés. Tiens, on se retrouve très vite en tout cas pour un nouveau shot de vulgarisation sur Maths en tête. Je vous souhaite un merveilleux réveillon et un joyeux Noël à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches.